Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la trajectoire d'un mobile et aussi de l'équation de sa trajectoire. D'abord, par définition, la trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par un mobile au cours du temps dans un référentiel donné. La trajectoire peut être rectiligne ou circulaire. Alors dans cette vidéo, par le biais d'un exemple simple et précis, on va vous expliquer tout ce que vous avez à savoir sur la trajectoire, l'équation de la trajectoire, etc. Alors, maximum de concentration. Équation de la trajectoire. Exemple. Les coordonnées du mobile M dans un repère orthonorme XY sont données par M de coordonnées XY égale à X qui est égal à 2t moins 1 et y qui est égal à 3t plus 2. Question 1. Déterminer l'équation de la trajectoire du mobile, en déduire sa nature. Deuxièmement, déterminer les coordonnées de M1 à l'instant T1 qui est égal à 2 secondes et M2 à l'instant T2 égale 3 secondes. Et troisième et dernière question, en déduire la distance M1, M2. Alors, déterminons l'équation de la trajectoire. On savait que M de coordonnées X est égal à 2t moins 1. Donc ici, on transpose le 1 de l'autre côté. Donc on aura 2t qui est égal à X plus 1. Et donc t est égal à X plus 1 sur 2. Ensuite, l'autre coordonnée était Y qui est égal à 3t plus 2. Maintenant, on remplace la première équation qu'on avait, t égale x plus 1 sur 2, dans y. Donc, on aura y qui est égal à 3 facteurs de x plus 1 sur 2, plus 2. Et au final, on aura y égale 3 demi de x plus 7 demi. Dans ce cas ici, en regardant l'équation, on a donc la trajectoire, la nature du trajectoire est une droite, tout simplement parce que l'équation est de la forme ax plus b. Alors, les coordonnées de M qui est égal à xd égale 2t1 moins 1 et y égale 3t1 plus 2. Donc, en remplaçant t1 par 2, parce qu'on nous a dit à l'instant t égale 2 secondes, donc on aura tout simplement M1 aura de coordonnées x1 qui est égal à 3 et y1 qui est égal à 8. Et maintenant les coordonnées de M2 à l'instant T2 égale 3 secondes. C'est la même démarche en utilisant les coordonnées. Donc x égale à 2t2 moins 1, y égale 3t2 plus 2. On remplace 3 par t et on aura x2 égale 5 et y2 égale à 11. Alors, troisième et dernière question, on demande de déduire la distance entre M1 et M2. Connaissant maintenant les coordonnées de 2 points, on peut appliquer la formule qui est égale à la distance entre M1 et M2 qui est égale à la racine carrée de facteur de x2 moins x1, le tout au carré, plus facteur de x2 moins x1, le tout au carré. Donc, en connaissant les coordonnées de 2 points, on peut appliquer cette formule-là pour connaître la distance qui sépare ces 2 points-là. Alors, maintenant ici, en appliquant la formule, on aura tout simplement la distance M1, M2 égale à la racine carrée de 5 moins 3, le tout au carré, plus 11 moins 8, le tout au carré. Lorsque vous faites la somme, vous allez avoir égal à la racine de 13. Et la racine de 13 est égale à 3,6 mètres. Donc la distance entre M1 et M2 est égale à 3,6 mètres. Alors c'était tout pour aujourd'hui les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Likez la vidéo s'il vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, demander toutes vos questions en commentaire, je serai à votre disposition. Donc, à la prochaine.